Alors, vous allez bien? Moi, je me porte à merveille, donc on va parler un peu. On va parler un peu, très rapidement. Je salue tous les présidents de l'AES. Je salue le président Assimi Goïta. Je salue le président Ibrahim Traoré. Je salue le président Tiani du Niger. Et je tiens ici à appeler, d'accord, toute la jeunesse ivoirienne à Port-Boué, parce que le président du PPA, c'est ici, le président Laurent Gbagbo sera à Port-Boué. Je crois que c'est le 7 juin. Donc, il faut me corriger si je me trompe. Donc, c'est 7 juin, le président Laurent Gbagbo sera à Port-Boué pour rencontrer la jeunesse de Port-Boué. Voilà, donc il faut sortir massivement pour accueillir votre président. Voilà. Alors, chers amis, on va arrêter ça. On va arrêter parce que je ne suis pas à Torogué. D'accord? Je ne suis pas à Torogué. Bien vrai que c'est ma promotion qui est en train de chanter cette chanson-là, mais je ne suis pas à Torogué. Alors, on va aller très rapidement au sujet du jour. Alors, j'ai mis la photo d'Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Comme je le dis toujours, il ne peut pas reposer en paix parce qu'il a été empoisonné. Voilà. Mais bon, nous lui souhaitons quand même le repos, bien entendu, de son âme. Alors aujourd'hui, c'est son frère qui est décédé, qu'on appelle communément Zumbak. Je vais vous le présenter ici. Vous allez voir. Voilà, son frère est décédé. Mais au fait, j'aimerais demander une chose au RDR et à tous les fils de Séguéla. Vous vous attendiez à quoi? Vous vous attendiez à quoi? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Amadou Soumaoro, que je vais vous présenter ici, là, pourquoi Amadou Soumaoro est mort? Amadou Soumaoro, il a fait quoi et puis il est mort? Venez nous expliquer, il a fait quoi et puis il est mort? Mais Amadou Soumaoro est mort parce qu'on craignait qu'il venge Ahmed Bakayoko. Parce qu'on craignait qu'il monte la tête de la jeunesse de Séguéla contre le pouvoir du RDR. Voilà pourquoi il l'a éliminé. Vous comprenez? Moi, j'ai jugé cet homme-là quand j'étais dans l'opposition, d'accord, avant de rejoindre le RDR, je l'ai jugé. Mais quand je me suis assis avec cet homme et j'ai parlé avec lui, c'est quelqu'un qui est humain. Il est profondément humain. Vous comprenez? Ce n'est pas ce qu'il nous présentait à la télé là qu'il était véritablement. C'est un être humain. Mais est-ce qu'on avait le droit de lui ôter la vie? Le monsieur m'a dit à moi, il a fait tous les examens, on n'a rien trouvé. Mais il y a un mal qui le ronge, il ne comprend pas c'est quoi. Il m'avait même donné rendez-vous après sa dernière, comment on appelle ça, intervention en Turquie, on devait se voir. Malheureusement, il est mort. Mais il est mort pourquoi? Parce que ce monsieur-là, c'était le frère d'Ahmed Bakayoko. Et comme il savait que son frère avait été empoisonné, il fallait aussi l'éliminer. Pour ne pas que celui-ci venge Ahmed Bakayoko. Je vais vous expliquer une chose. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à la présidence de la République, il y a, d'accord, celui qui est chargé de la sécurité présidentielle, celui qui commande le groupement des gendarmes là-bas, le GSPR, il s'appelle le général Gon Coulibaly, le petit frère, même père et même mère du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais Ouattara, normalement, c'est lui-là qui devait être promu à la tête de la gendarmerie nationale. Apollo, c'est un parvenu. Apollo, c'est un prolétaire. Apollo, c'est quelqu'un qui, bien entendu, a été frappé
par le succès, parce qu'il a vendu le corps de gendarmerie simplement. Mais ceux qui ont fabriqué Ouattara, la famille Gon, là, le général Gon Koulibaly, Ouattara a refusé de le placer à la tête du commandement supérieur de la gendarmerie parce qu'il n'a pas confiance en eux. Parce qu'il s'est dit que si lui, il commande les troupes de la gendarmerie, il peut les faire sauter parce qu'ils savent que tu as tué les frères. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler. Parce que si tu parles, ils vont t'écraser, ils vont t'éliminer. Si tu parles, tu es seul, ils vont te sceller, ils vont t'écraser, ils vont t'éliminer. Voilà pourquoi il a reconduit à Palo. Sinon, normalement, c'est le général Gon Koulibaly qui devait gérer, d'accord, le commandement supérieur de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, voilà Zoumbak. Mais Zoumbak et Ahmed Bakayoko ont fait du tort à la Côte d'Ivoire. On fait du tort à la Côte d'Ivoire. Parce que allez vous associer au diable. Mais le diable là, il vient toujours, comment on appelle ça, il finit par toujours vous demander des comptes. Le diable ne donne jamais rien gratuitement. Avec tous les combats qu'Ahmed a menés, les encagoulés là, qui a créé Encagoulé? C'est Ahmed Bakayoko qui a créé les encagoulés pour Ouattara. Il a créé les encagoulés pour Ouattara. Mais aujourd'hui là, comment Ahmed Bakayoko a fini? Ils l'ont éteint purement et simplement. Quelqu'un qui était à la primature, on dit les premiers ministres. Et il est incapable même de nommer son propre secrétaire. Même les balayeuses là, qui travaillent dans l'enceinte de la primature, il est incapable d'employer quelqu'un. On a mis Patrick Hachi derrière pour le pister. C'est-à-dire, il ne maîtrisait rien, il était là simplement pour la forme. On a même envoyé Adama Bitogo pour aller l'insulter sur les ondes de France 24. Pour dire que c'est un illettré, il n'a pas le niveau. Voilà le RDR, voilà le vrai visage du RDR. Eux-mêmes, ils vendent drogue. Mais ils ont tout fait pour salir Ahmed Bakayoko. Ils ont collé ça sur Ahmed Bakayoko seulement. Pourtant, Ambak est mort, on vend toujours drogue à Abidjan. Ambak est mort, hein? Mais drogue là, ce n'est pas fini. On vend toujours drogue à Abidjan. Et c'est eux-mêmes qui ont le marché. Donc, voici le visage du RDR. Ils ont tué tous les fils du Nord. Tous les cadres du Nord. Le plus chanceux, c'est Guillaume Soro. Mais lui, il est où? Il est en exil. Il met ses pieds à Abidjan, on la bat. Voilà la récompense du RDR. À tous ceux qui se sont levés, qui ont cru, d'après eux, à un combat que menait un certain Alassane Draman Ouattara, qui est venu opposer le Nord contre le Sud. Les fils de la Côte d'Ivoire entre eux. Donc, voilà un peu le résultat. Zoumbak et Ahmed Bakayoko. Moi, aujourd'hui, je suis un peu choqué parce que, regardez, à l'époque, la gare Sotra, les bateaux-bus là, la gare est tombée dans l'eau. La gare des bateaux-bus là, la gare sud du plateau, est tombée dans l'eau. Mais comment une gare bien solide peut se lever du jour au lendemain comme ça et puis s'effondrer, tomber dans l'eau? La gare est immergée. Et l'État de Côte d'Ivoire n'a jamais réhabilité cette gare-là. Alassane Draman Ouattara n'a jamais réhabilité cette gare. Le lendemain, au contraire, on a vu une gare parallèle naître à côté. Et cette gare appartenait à qui? Adama Bitogo. Et après, encore une autre gare qui appartenait à qui? Ahmed Bakayoko et son petit frère. Vous comprenez? Donc, c'est mauvais de pactiser avec le diable. Il faut que les gens le comprennent. Le frère d'Ahmed Bakayoko, là, vous pensiez que quoi, il allait vivre? Vous pensiez vous-même sincèrement que lui, il allait vivre? Il allait vivre comment? Ou bien vous pensez que Dieu, là, Dieu a un problème avec la famille Bakayoko, quoi. Et puis Dieu va tuer tous les fils de la famille Bakayoko. C'est eux seulement qui sont ivoiriens en Côte d'Ivoire, et puis c'est eux qui meurent, quoi. C'est eux seulement qui ont crédit à la mort. L'ange de la mort, là, il a crédit avec la famille d'Ahmed Bakayoko. Et c'est là-bas seulement lui frappe, il frappe, il frappe. Vous n'avez rien compris. Vous allez mourir un à un. Il va vous éliminer un à un. Mais attends, vous pensez que Zoumbak, là, lui, c'est pas qu'on a tué son frère? Vous pensez que lui, c'est pas lui, les bêtes qu'on a tué son frère? Même la femme d'Ahmed Bakayoko, elle sait très bien qu'on a tué son mari. Et puis, tous les proches d'Ahmed Bakayoko, c'est parce qu'il n'a pas envie de vendre certaines personnes. Si ils disent, ils vont pisser sur eux. Parce que tout de suite, ils vont les visiter. Les gens même qui parlent, ils me disent que Ouattara a tué les patrons. Mais ils n'ont pas le choix, ils ont peur. Petit t'amuses, tu meurs. Voilà le vrai point. J'ai les noms, il y a les listes. C'est ça le vrai point.
Tito, là, il a fui la Côte d'Ivoire pour aller aux États-Unis, c'est pourquoi. Après la mort d'Ahmed Bakayoko, pourquoi il a fui pour aller aux États-Unis? Si toi tu es RDA, que Ahmed est mort d'une mort naturelle, tu fuis pourquoi? Parce que quand les Ivoiriens perdent leurs parents, ils ne fuient pas le pays. Ils sont là, ils enterrent leur corps. Ils pleurent leur corps. Mais lui, il fuit pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il y a dedans. Il est revenu parce que Photocopie l'a menacé de tuer et ses parents et de le trouver là-bas pour le tuer. Voilà comment il revient. Et il revient continuer la sale besogne pour travailler pour Photocopie cette fois-ci. Donc, ils vont vous exterminer un à un. Zoumbak représentait une menace pour le RHDP. Zoumbak représentait une menace pour le RDR. Les gens qui sont là aujourd'hui, qui parlent, ils ont faim. Ils sont assoiffés d'argent. Voilà pourquoi ils n'ont pas d'autre choix que de parler pour Ouattara parce qu'ils ont faim. Ils ne pensent pas nation, ils pensent individu. Et c'est très grave. Vous ne pensez pas nation, vous pensez individu. Et vous voulez avancer, vous allez avancer comment? On va évoluer comment? On ne peut jamais évoluer. Donc, notre frère là, Zoumbak là, il a fait le mauvais choix. Et c'était prévisible. Toi, on tue ton frère. Et toi, tu es dans la politique. Tu penses que... Et ils savent, Ouattara, il est sur ses gardes. Parce que toi, tu es une menace pour lui. Qui dit à Ouattara que tu ne parles pas les opposants? Tout ça là, qui te dit que tu n'es pas sur écoute? Et bizarrement, ton frère meurt et spectaculairement, toi, tu viens mourir. Comme si c'est toi seul que la maladie visitait en Côte d'Ivoire. Comme si c'est toi qui avais pris crédit avec l'ange de la mort en Côte d'Ivoire. Comme si ta famille avait signé un pacte de la mort avec l'ange de la mort. Donc, à ceux qui sont vivants, ça leur servira des leçons. Si même le grand Bédier n'a pas échappé, c'est vous qui allez échapper. Mais j'ai publié une vidéo hier sur ma seconde chaîne YouTube. Sur ma seconde chaîne YouTube. Avant même la mort de Bédier, j'étais dans l'opposition et j'annonçais déjà que Bédier allait être empoisonné. La vidéo est là, ma dernière vidéo sur ma chaîne. J'ai parlé de ça. Allez écouter la vidéo. J'ai annoncé qu'ils allaient le tuer. Et malheureusement, Bédier n'a pas compris ça. Il n'a pas compris. Ils l'ont éliminé. J'ai dit qu'ils ont payé son cuisinier. La vidéo est là. Et effectivement, le cuisinier de Bédier, il est où? Montrez-nous jusqu'à aujourd'hui. Son cuisinier a disparu. Le cuisinier d'Ahmed Bakayoko a disparu. Ils sont où? Des gens, leur patron meurt et on les voit plus. Mais ça ne va pas m'étonner qu'eux-mêmes ont été tués. Eux-mêmes là, ça ne va pas m'étonner qu'ils soient passés à la casserole. Parce que c'est des témoins potentiels. Donc, il faut les éliminer. Et donc, je suis sûr à 100% qu'ils ont été éliminés. Parce qu'on pactise le diable. Voilà comment on finit. C'est ça la réalité. Donc, pour dire aux gens, moi, je ne suis pas surpris. J'ai plutôt pitié. J'ai pitié parce que vous êtes égarés. Vous qui êtes au RDL, vous êtes égarés. Et j'aimerais vous dire, il n'y a pas, c'est-à-dire que il n'y a aucune vie sur la terre qui n'a pas de fin. Même quand tu vas à l'école, à un moment donné, tu finis par graduer. Donc, toute chose a une fin. Quand tu vas au CP1, là, à la fin de l'année, on va faire les classements pour que tu passes au CP2. Donc, le CP1 là prend fin. Le CP2 prendra aussi fin. Et ta jeunesse finit par prendre fin quand tu commences à comprendre que tu commences à avoir des rides et à vieillir, etc. Donc, il n'y a rien qui n'a pas d'effet sur la terre. Barack Obama qui a bombardé la Côte d'Ivoire avec Nicolas Sarkozy. Il est où aujourd'hui? Nicolas Sarkozy se promène avec un bracelet électronique au pied. Donc, tout est chimérique. Tout est éphémère. Et ça, nous en sommes conscients. Voilà pourquoi nous parlons à nos frères du Nord qui soutiennent Alassane Draman Ouattara pour dire, ne venez pas nous dire demain qu'on ne savait pas. Parce que tôt ou tard, il viendra à ce moment-là où vous allez pleurer. Et vous allez venir nous dire, on n'avait pas le choix. Non, on a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix dans la vie. Ne pensez pas à vos gains personnels. Pensez à toute la Côte d'Ivoire qui pleure. Parce que ceux que vous défendez là, quand ils sont malades, ils ne vont pas se soigner à Korogo. Ils ne mettent pas les enfants dans caca de bœuf. Ceux que vous soutenez là, et ils vont se faire soigner à Paris. Dans ma vidéo encore, je m'adressais à Ali Bongo, dans la même vidéo où je parlais de Ahmed Bakayoko de Bédier. J'ai dit dans la vidéo que quand Ali Bongo a piqué son accident cardiovasculaire, là, AVC, et qu'on l'a évacué dans un hôpital londonien, le budget de l'hôpital par an, c'est de 37 millions de livres. 37 millions de pounds. Alors qu'il a acheté une maison à Malibu pour sa copine à 57 millions de dollars. Ça veut dire que la maison qu'il a achetée pour sa copine à Malibu, là, c'est plus cher que même
le budget de l'hôpital par an. Alors, s'il prenait cet argent-là pour construire un hôpital au Gabon, est-ce qu'on allait l'évacuer en Angleterre? Non, jamais. Mais ils ont des maisons partout. Mais ils refusent de construire des hôpitaux. Mais ils vont se faire soigner à Paris. Les enfants sont à l'étranger. Et puis, on vient vous mentir. Regardez la saleté dans laquelle vous vivez à Kologo. Regardez la saleté dans laquelle vous vivez à Beauville. Regardez la saleté dans laquelle vous vivez à Issia. Et les gens vous parlent d'émergence, ils vous parlent de progrès, de développement. Vous parlez de quoi à qui? Vous parlez de quoi à qui? On vient vous ramasser dans des cas, on vous donne 2000, 3000, montez ensemble, louer la gloire de Ouattara. Mais est-ce que ça va chez vous? Je me demande ce qui ne va pas chez vous. Souvent, on a envie d'éteindre nos caméras et puis passer à autre chose. Parce que, pourquoi même se battre pour des individus qui ne veulent pas comprendre que ce qu'on est en train de faire là, c'est pour les bien? Parce que nous, on s'en fout. Mes enfants sont en Europe. Je m'en fous aujourd'hui et puis demain. Même si je suis plus de ce monde, que Dieu m'appelle à lui aujourd'hui. Mes enfants ne vont pas souffrir. Bien au contraire. Et on voit les gens multiplier des vidéos sur les réseaux. Pour venir nous dire, non, il y a l'émergence en Côte d'Ivoire. Il y a vu un pantin qui s'est levé pour dire, ouais, la Banque mondiale continue à prêter de l'argent. Le FMI continue à prêter de l'argent. Ça veut dire que Ouattara est solvable. Ça veut dire qu'il voit ce que Ouattara fait. Donc, l'émergence est là, le développement est là. Les gars, arrêtez de vous foutre de vous-même, votre intelligence. Parce que vous ne vous foutez pas de nous. Vous nous montrez que vous êtes limité. Vous nous montrez que vous êtes inculte. C'est ça la réalité. Parce que, mais en Europe ici, pour ceux qui sont en Europe, parce que vous êtes des oies, vous ne savez pas de quoi ils parlent, il y a ce qu'on appelle les cartes de crédit que les banques donnent. Moi, je n'ai jamais voulu prendre des cartes de crédit parce que ça tente. Quand tu as la carte de crédit, ils ont créé ça exprès pour faire en sorte que les gens soient dépendants de cette carte-là, en utilisant tout le temps la carte de crédit. Mais quand tu utilises la carte de crédit, au fur et à mesure que tu achètes avec la carte de crédit, il y a un pourcentage, un taux d'intérêt qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Et pour finir, au moment où tu te rends compte, tu es dans l'incapacité totale de payer. Et chaque année, ça ne fait que grimper. Et les gens finissent par terminer sur la liste noire. C'est-à-dire qu'on te met sur la liste noire, tu ne peux plus louer maison. Même ligne téléphonique, là, tu ne peux pas prendre un numéro de téléphone. On te bannit de tout. Et il y a beaucoup d'Européens, pour ceux qui ne le savent pas, qui sont sur la liste noire ici. Pourquoi? À cause des histoires des cartes de crédit. Donc la carte de crédit en elle-même, c'est un piège pour les Européens. C'est un piège pour les Européens. C'est-à-dire, on veut les mettre dans un système de domination, un système d'assujettissement. Donc, ils sont assujettis par la carte de crédit. Voilà la réalité. Donc, c'est pareil. Depuis quand le FMI ou la Banque mondiale donne de l'argent aux pays africains pour que cela se développe? Au contraire, on vient vous maintenir dans une politique de soumission, une politique de servitude, une politique de dépendance. Et vous ne pourrez jamais payer ça. Et c'est eux qui vous dictent comment gérer votre politique sociétale, votre politique environnementale, votre politique extérieure, votre politique intérieure, etc., etc. C'est eux. Parce qu'ils vous donnent de l'argent. Et depuis qu'ils nous donnent de l'argent, dites-nous, ça a réglé quoi en Afrique? Regardez votre train de vie. Regardez dans quoi vous vivez. Regardez la société ivoirienne. Mais il y a longtemps qu'ils nous donnent l'argent. Hein? Il y a longtemps qu'eux, ils nous donnent l'argent. Donc si véritablement les crédits aidaient l'Afrique, il y a longtemps que l'Afrique serait développée. Au contraire, c'est pour appauvrir l'Afrique. C'est pour maintenir l'Afrique dans une politique d'ajustement structurel. Comme ce fut le cas sous Konan Bédié. Bédié ne faisait que rembourser la dette. Et ils n'aiment pas ceux qui remboursent la dette. Parce que quand tu rembourses la dette, tu commences à rembourser la dette, tu leur montres que tu es intelligent. Et ils ne sont pas d'accord avec ça. Donc on te fait des rébellions pour te faire la guerre. On fait des rébellions pour te faire tomber. Parce que tu vois trop clair. Ils n'aiment pas les présidents qui voient clair. Un président doit prendre crédit. Tu dois toujours prendre crédit. Comme ça, là, ils te contrôlent. Donc le crédit, là, c'est un piège. Le crédit, c'est une corde au cou. Ne parlez pas d'un solvable. Vous appelez quoi être solvable? Voilà pourquoi je vous dis, vous êtes des idiots. Et c'est dommage. Maintenant, Zumba Yako, ça me fait mal. Parce que quand nous on parle, vous ne comprenez pas. Quand nous on parle, même les fils d'Ahmed Bakayoko, lui qui s'amuse, il meurt. C'est pas, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est pas wawa. Elle n'a qu'à s'amuser, il meurt demain. Si quelqu'un bande dans sa famille, ils savent qu'elle parle, ils ne tuent pas. S'il y a quelqu'un qui a cœur, il n'a qu'à se lever. Ils vont les dire et puis il n'y a rien. Même sa femme, elle n'a qu'à essayer. Elle bande, elle meurt demain, il n'y a rien. C'est Ouattara qui a fait les sons. Donc c'est pour vous dire, voilà la Côte d'Ivoire de Ouattara. Et vous allez mourir comme ça, un à un. Et vous allez comprendre qu'on ne participe pas avec Lucifer. C'est ça la réalité.
Maintenant, on va parler de la marche. La marche de Paris. Ils disent qu'ils organisent une marche à Paris. Hey, Seigneur. Moi, ça me fait rire. Je vais vous expliquer pourquoi. Je parle de cette marche-là. Puisque, à l'époque, je faisais partie des organisateurs d'une marche similaire. Et Ouattara veut faire cette marche-là calquée sur notre modèle. Le modèle qu'on a fait à l'époque en 2020, il veut faire la même chose. Alors, je vais vous expliquer. Ils sont signalés le direct. Hey. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre dans quoi on est. Alors, j'aimerais encore pour enchérir, pour dire à ceux qui disent que nous sommes indépendants. Le pétrole, quand il est découvert en Côte d'Ivoire, qui l'exploite? On a découvert un gisement baleine qui va nourrir la Côte d'Ivoire sur des générations et des générations. Ça là, c'est Dieu même qui nous a donné. Pour que les Africains, les Ivoiriens sortent de la pauvreté. Pour que nos enfants puissent manger à leur faim. Ouattara a pris ça. Il a donné une société occidentale. Les Blancs exploitent ça. Nous, on a 10%. Et les Blancs ont 90%. Nous-mêmes, notre pétrole, qu'on a découvert dans nos eaux. Et ils ont 90%. Nous, on a 10%. Et il y a des gens qui se lèvent pour dire la Côte d'Ivoire est solvable. On nous donne crédit. La Côte d'Ivoire est émergente. Émergente de quoi? Les Blancs n'ont pas pétrole. Mais nous, on découvre pétrole. C'est-à-dire qu'ils sont sereins. Parce que quel que soit ce que vous allez découvrir en Côte d'Ivoire, ils vont venir exploiter ça. Et ils s'en foutent. Et ils sont couchés. Découvrez or aujourd'hui, c'est pour eux. Découvrez diamant aujourd'hui, c'est pour eux. Quel que soit ce que vous allez découvrir en Côte d'Ivoire, c'est les Blancs qui ont exploité. Donc, ils s'en foutent de vous aujourd'hui puis demain. Parce que votre pays, en clair, les appartient. Votre pays, là, ce qui est dans le sous-sol, là, appartient aux Occidentaux. Donc, ils s'en foutent. Le pétrole de la Côte d'Ivoire appartient à qui? Et vous appelez ça, là, qu'on est riche, on est indépendant? Montrez-nous un Ivoirien qui exploite ce pétrole-là. Montrez-nous une entreprise ivoirienne qui exploite ce pétrole. Ça n'existe nulle part. Et ça ne peut jamais exister sous Alassane Draman Ouattara. Montrez-nous une seule banque nationale qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Une seule banque. Toutes les banques qui sont en Côte d'Ivoire sont des banques étrangères. Et vous parlez d'émergence. Mais au temps de Gbagbo, on avait des banques nationales qui nous appartenaient. La BACI, Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, c'était pour nous. La BNI, Banque nationale ivoirienne, c'était pour nous. La BFA, la Banque du financement de l'agriculture, c'était pour nous. Et tout ça a été créé par Gbagbo. Ouattara est venu, il a tout liquidé. Il a tout vendu. Et vous appelez ça un nationaliste? Donc on est aujourd'hui sous la domination des banques étrangères. C'est eux qui gardent nos capitaux. Ça veut dire que si eux sont mécontents demain, et ils peuvent décider du blocage des salaires. Et puis il n'y aura aucun paiement. Il n'y aura aucun paiement, parce que c'est eux qui décident de tout. Même votre monnaie française, ce n'est pas vous qui imprimez. C'est ça la réalité. Un homme comme Ouattara, qui peut mettre embargo sur médicaments, en pleine crise post-électorale, les Ivoiriens sont malades. Parmi ceux qui sont malades là, beaucoup même ont voté. Mais toi, tu mets embargo sur médicaments. C'est-à-dire que c'est un génocidaire. C'est un cannibale, quelqu'un qui n'a pas de cœur. Parce que qui est capable de faire mourir des gens, un homme comme ça peut pas être humain. Donc on n'a pas de banque. Tout ce qui est dans le sous-sol ivoirien ne nous appartient pas. Montrez-nous une seule industrie, une seule usine qui appartient à un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas deux. Une seule usine qui appartient à un Ivoirien en zone 4, qui appartient à un Ivoirien en zone industrielle de Koumassi, qui appartient à un Ivoirien en zone industrielle de Yopougon. Une seule usine. Ça n'existe pas. Toutes les usines appartiennent aux Libanais, aux Français. Ça ne nous appartient pas. Montrez-moi un groupe hôtelier, un grand hôtel qui appartient à un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Là où quand les touristes arrivent, ils vont bien entendu se reposer. Ça n'existe pas. Rien ne nous appartient en Côte d'Ivoire. Et vous appelez émergence, vous parlez de développement. Vous parlez de quel développement? Un développement où le peuple est pauvre. Il ne voit pas la richesse de son pays. Les gens ne contrôlent pas la richesse de leur pays. L'argent, ils ne voient pas. Ils ne mangent pas à leur faim. Vous parlez de développement. Arrêtez de vous foutre de notre intelligence. Hein. Vous pouvez vous moquer des autres. Mais quand moi j'entends ces discours, j'ai mal. Parce que j'ai comme l'impression que vous nous méprisez, nous tous. Et vous pensez que nous sommes tous des moutons. Je ne suis pas un mouton. Et je ne serai jamais un mouton. Il faut que vous le compreniez. Montrez-nous un seul hôtel qui appartient à un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Un seul grand restaurant qui appartient à un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Si tous ces points que je viens d'énumérer, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire, dites-nous, 0%. En dehors des fonctionnaires. Quel Ivoirien a un compte bancaire? Ça n'existe pas. Un pays où le taux de bancarisation est de 0,001%. Et on parle d'émergence. On est émergent comment? On est dans l'émergence comment? Venez qu'on en parle. Un système qui n'est pas informatisé. On refuse d'informatiser le système à cause de la fraude électorale. On refuse d'informatiser le système à cause de la corruption. Parce que si le système est informatisé,
Si les Ivoiriens ont un niveau de sécurité sociale, on ne pourra plus tricher les élections. Parce que tout sera contrôlé électroniquement. On ne pourra plus voler l'argent de l'État parce que les Ivoiriens seront regardants sur la gestion de leurs biens. Je vous ai dit que la première ministre finlandaise, elle a pris 300 € pour aller payer café. La Finlande lui a fait rembourser les 300 €. 300 €, il ne dit pas, 300 millions d'euros. Il dit 300 €. 100 €, 100 €, 3. C'est devenu scandale national. Elle a payé 300 € là. Voilà un pays parce que le système est informatisé. Donc tout ce qui est transaction du Premier ministre là, il voit. Mais chez vous, Ouattara se lève. On prend les véhicules de l'État. On prend les véhicules de l'État, plaque jaune. On met les gens dedans pour aller à un meeting du RDR. Ouattara se lève avec sa femme. Il s'en va à Korogo. Je donne moto, 90 millions de motos à Korogo. Je donne ici 20 millions. Je donne ici notre argent. Notre argent. Toi, tu travailles où? Et puis tu enlèves cet argent-là pour donner à lui là, pour donner à lui là. Il faut nous expliquer. Ça s'appelle du vol. Et quand on en parle, les gens ne veulent pas comprendre. Et les gens ne veulent pas informatiser le système parce qu'ils gèrent le pays comme bon les semble. Et l'argent du pays leur appartient. Voilà pourquoi il y a des ministres corrompus qui ne font que vouer culte à Alassane Dramane Ouattara. Voilà la réalité. Mais, chers camarades, pour dire simplement qu'on n'est pas émergent, c'est de l'utopie, c'est du mensonge, et je refuse que vous associez les Ivoiriens à cette forfaiture et à ces mensonges. Maintenant, on va parler de la marche. Vous savez, à l'époque, merci pour les cadeaux, mon frère. À l'époque, quand j'ai été approché par mon oncle, M. Diaby Lanciné, que j'appelle affectueusement mon oncle parce que je suis bêté, il est de Samatigila. Mais j'ai un profond respect pour lui, même si nous sommes d'idéologies différentes désormais. Il est RDR, moi je suis, d'accord, je suis pour le peuple. Mais quand j'ai été approché par M. Diaby, il n'était pas question de parler de Ouattara. Nous nous sommes rencontrés à Berlin pour parler de Gon Coulibaly. C'est Gon Coulibaly qui devait être le candidat du RDR. M. Amadou Gon Coulibaly. Et donc, déjà, on m'avait déjà mis au parfum de ce que Ouattara n'allait pas être candidat. Donc, on a fait le congrès de Montreuil. Le congrès de Montreuil qu'on a fait là, c'était pas pour Ouattara. Hein? Le congrès de Montreuil qu'on a fait, c'était pour Amadou Gon Coulibaly. Et M. Diaby Lanciné, fils de Gon Coulibaly, était prêt pour M. Gon Coulibaly. Il était prêt pour M. Gon Coulibaly. Il pouvait même donner sa vie pour M. Gon Coulibaly. Et il a réussi le premier pari en remplissant le palais de congrès de Montreuil. Et j'ai été là-bas avec mes camarades du MPA. D'accord? Alors, Amadou Gon Coulibaly sort d'opération. Ouattara lui demande de prendre l'avion. Mais pour ceux qui ont déjà pris l'avion, ils savent très bien que quand tu n'as pas de problème de cœur, là, même quand tu montes d'avion, tu as problème de cœur en même temps. Parce que quand l'avion l'a fait, quand il rentre dans les zones de turbulence, champion, on se connaît en détail. C'est-à-dire que chacun regarde son parachute. Ah, j'ai pilote le rentré de faire quoi là-bas, il ne faut pas s'emmerder. Chacun réfléchit. Chacun pense à son testament. Si testament il y a. Mais comment on peut permettre à quelqu'un qui vient de sortir d'une opération cardiaque, hein, une opération, comment on appelle ça, oui, du cœur, et on dit à ce monsieur-là de monter d'un avion pour arriver en Côte d'Ivoire. Pour arriver en Côte d'Ivoire. Le monsieur arrive en Côte d'Ivoire. À peine arrivé en Côte d'Ivoire, on demande au monsieur de faire des conférences. On demande au monsieur de venir au travail. Amadou Gon est mort dans le réfectoire de la présidence de la République. Et quand il est mort, Ouattara était indifférent. Ouattara était assis indifférent. Il n'a qu'à venir dire que c'est faux. Parce que le gars du corps d'Amadou Gon Coulibaly, quand les ministres sont allés autour, il les a chassés pour dire qu'il était à côté. Ouattara était assis. Il y a quoi? On dit Gon est tombé, Gon est mort. Il n'a même pas réagi. Parce qu'il savait. Puisqu'il avait le bilan de Gon Coulibaly. Le médecin traitant de Gon Coulibaly lui avait déjà tout dit. Voilà pourquoi il a misé sur Amadou Gon Coulibaly pour précipiter sa mort. Pour que lui, il soit candidat. Quand j'entends tout le Mamadou dire, nous, on ne veut pas que le papa Ouattara soit candidat, mais on veut prendre papa pour venir se battre contre les enfants d'Alassane Dramane Ouattara. Mais non, non, non. On ne va pas permettre que votre papa vienne frapper les enfants de Ouattara. C'est papa contre papa qui se battent. Et les enfants contre les enfants qui se battent. On est d'accord ou pas? Mais quand Amadou Gon Coulibaly est mort,
Y avait-il pas un autre enfant au RDR? Puisque Ouattara dit qu'il a une douzaine de jeunes gens qu'il a formés. Y avait-il pas un autre enfant au RDR pour succéder à Amadou Gon Coulibaly? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre enfant? Donc vous allez comprendre que le plan de Ouattara était tracé. Sinon, si Ouattara véritablement ne voulait pas candidater en 2020 et qu'il avait choisi Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko était là. Ahmed Bakayoko était là. Il y a beaucoup de cadres qui étaient là. Le son est coupé. Il y a quelqu'un qui dit que le son est coupé. Dites-moi si le son est coupé, s'il vous plaît. Il y a un monsieur qui me dit que le son est coupé. Il faut me dire rapidement pour que je puisse poursuivre mon allocution. Le son est coupé, oui ou non? Allez-y en profondeur. Mais pourquoi, mon frère, pourquoi tu me dis que le son est coupé? Il faut arrêter ça. C'est pas joli à voir. C'est pas bon. Donc, si Ouattara voulait il voulait laisser le pouvoir, d'accord, il allait proposer un autre candidat. Mais Amadou Gon meurt. Et non, je suis candidat par force de cas majeur. Mais il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Et donc, le RDR qui ne réfléchit pas. Ouais, Guéry. Ouais, Guéry, faut pas m'appeler, pardon. On m'a dit que le son est bon, j'ai compris. D'accord? Donc, le RDR, là, il devait comprendre simplement que après la mort d'Amadou Gon Coulibaly, quand Ouattara a dit qu'il veut se présenter, c'était son plan qui était là. Mais ils n'ont pas compris ça. C'est eux aujourd'hui qui veulent écarter tous les candidats. Et puis ils veulent que les papas Ouattara là viennent se battre avec les enfants de Gbagbo Laurent au PPACI. Ils veulent que les papas se battent contre les enfants des autres. Pourtant, eux, ils ne voulaient pas que les papas, leurs enfants se battent contre Gbagbo. Et ils voulaient papa en papa. Voilà l'incohérence. Mais allons-en au fait. Donc, Alassane Ouattara était indifférent quand on lui a dit qu'Amadou Gon est mort. Mais quand Gon Coulibaly est mort, ils ont commencé la chasse à l'homme. La chasse à l'homme. Et même dans cette chasse à l'homme-là, Ahmed Bakayoko s'est mis dedans. Mais lui, il ne savait pas qu'il allait être noyé. Il ne savait pas que le courant d'eau allait l'emporter aussi. Donc lui aussi a commencé à faire la chasse à tous les petits de Gon Coulibaly. Parce que pour ceux qui ne savent pas, au RDL, là, tant que ton parrain, ton père, il vit et puis il est dans le gouvernement, là, tu es protégé. Mais ton père, là, quand mourir, tu vas comprendre le vrai visage. Tu vas comprendre que tu ne t'es rié. Que c'est ton père, là, c'est à cause de ton père qui te regardait. Sinon, tu n'es rien même. Quand Gon est mort, tous les petits de Gon, ils ont commencé à les traquer un à un. À commencer par celui-là, que je vais vous montrer ici. Vous allez le voir ici. Voilà. Ils ont commencé à les traquer. Le monsieur, il s'appelle Djabi Lassiné. Il était le directeur du fonds d'entretien routier en Côte d'Ivoire. Ils vous ont fait croire qu'il a détourné des centaines de milliards. Il a volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais vous dire, le fait là, c'était la caisse noire du RDR. Le fonds d'entretien routier là, était la caisse noire du RDR. C'est-à-dire, quand quelqu'un partait voir Gon Coulibaly, ou partait voir Photocopie, ou Ouattara, quand ils avaient besoin de milliards en kilos là, et ils appelaient Diaby, il faut donner à temps. Tous les meetings du RDR étaient financés par Diaby. Et c'est dans cet argent-là qu'ils prenaient pour financer tous les meetings du RDR. Mais ils vous ont fait croire qu'ils ont fait audit que lui c'est un voleur, qu'il a détourné l'argent du pays. Et bien, ne vous en faites pas. Quand on voulait qu'on parle, on parlait, il n'y a pas là. Alors que les vrais voleurs de la République, lui-même là, il a détourné l'argent du pays. Voilà, scandale financier en France. La DGSU a fait sortir un rapport. Lui, la photocopie, frère d'Alassane Ouattara. D'accord? Avec, dans l'affaire Portéo. C'est-à-dire, voilà des gens qui sont s'endettés. Ils prennent l'argent au Fonds monétaire international. Ils prennent l'argent avec le Fonds monétaire international pour dire qu'ils vont construire des routes, etc., etc. Et ils créent des sociétés écrans. Ils mettent des Libanais devant. Alors qu'en réalité, c'est eux qui sont derrière ces sociétés-là. Et ils donnent des marchés à ces sociétés, donc des marchés de gré à gré. Et donc, ces Libanais-là prennent l'argent de Côte d'Ivoire qu'ils font blanchir en Europe. En achetant des appartements de luxe. D'accord? En achetant des appartements de luxe, etc. pour que l'argent devienne propre. Donc, le fils d'Amédée Kouakou, actuel ministre des infrastructures routières de Côte d'Ivoire, mais la police française a trouvé le fils d'Amédée Kouakou dans la maison du DG de Portéo, un Libanais. Mais aujourd'hui où je vous parle, là, comme Macron a demandé à Alassane Ouattara et à Photocopie de se débarrasser de ce Libanais-là, parce que ça salit leur pouvoir,
Alors que c'est eux les vrais voleurs. Mais comme la France a besoin d'eux pour voler l'argent du pays, ils ont chassé maintenant le Libanais et ils font comme s'ils ne le connaissent même pas. Voilà le RDR. Pareil pour M. Diaby Lanciné. Pareil pour M. Diaby Lanciné. La masse qu'ils veulent faire, il y a où présent ici, vous allez voir. Vous allez voir quelque chose. Et vous allez voir qu'on n'est pas sorti de l'ornière. Vous allez comprendre que le pays est en danger. Suivez. Tu veux détester le président, il aurait fallu qu'on parle d'Oula. Oui, parce qu'il n'y a que les Djoula pour vous suivre. Il aurait fallu qu'on parle d'Oula. Rassemblement des Djoula. Mais j'aimerais lancer un appel à l'AES. Il faut boycotter cet événement. J'aimerais lancer un appel parce qu'aujourd'hui, là, ce que Ouattara oublie, c'est qu'à l'époque, aux Burkinabés, aux Maliens, aux Guinéens, aux Nigériens, on a donné des t-shirts orange pour venir marcher. On a donné des t-shirts orange pour venir marcher. Mais ces Burkinabés savent que tu veux tuer Ibé. Ces Burkinabés là savent que tu veux tuer Assimi Goïta. Les Maliens savent qui tu es. Donc, tu ne verras pas un Malien ni un Burkinabé dans ta marche de merde que tu vas organiser à Paris. Maintenant, le vrai point, je vais vous expliquer. Vous allez comprendre. Alors, regardez ici. C'est M. Diaby. C'est lui l'initiateur. C'est lui qui a initié ça là. Et comme Gon est mort, c'est-à-dire pendant que on préparait la campagne pour Gon, Gon est mort. Le monsieur qui est là, il est très ingénieux. Il est très intelligent, c'est un technocrate. Donc comme Ouattara, c'était dur pour faire accepter sa violation de la Constitution. Son troisième mandat illégal, anticonstitutionnel, c'était difficile. Donc qu'est-ce que Ouattara a fait? On a pris M. Diaby et on dit à M. Diaby d'aller organiser un événement comme ça. Ils n'ont pas donné de budget à M. Diaby. C'est dans l'argent du fait là qu'il allait organiser l'événement. Ils ont vu une marée orange à Paris. Ils étaient heureux. Félicitations, félicitations. Parce que Diaby a réussi à faire accepter à la communauté internationale que tous les Ivoiriens étaient prêts pour la candidature de Ouattara. Voilà le même schéma dans lequel ils sont. C'est dans le même schéma qu'ils sont actuellement. Ouattara va se prononcer. Oh, toi, arrête de m'appeler là. Oh. Ouattara va se prononcer, d'accord? Après, un instant s'il vous plaît, je vais vous présenter ça ici. Je vais vous présenter encore. Ouattara, voilà, la marée orange à Paris. Là, c'est M. Diaby qui est devant vous. Et donc, quand ils ont vu ça, ils ont organisé un même événement à Abidjan. Et ils ont montré ça sur les chaînes pour dire oui, Ouattara, Ouattara. Et ils ont payé les chaînes étrangères pour faire de la propagande. Parce qu'ils savaient que le troisième mandat n'allait pas passer. N'allait pas passer. Il fallait que la communauté internationale accepte le troisième mandat. Et en faisant croire que c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui appellent Ouattara à se présenter. Donc on a envoyé M. Diaby. M. Diaby a reçu son pari. Il a reçu son pari, il a mobilisé tout Paris. Et même les Maliens, les Burkinabés, tout le monde est sorti pour venir soutenir Alassane Draman Ouattara. Donc aujourd'hui, vous voyez, on a quelques mois des élections, on ne connaît pas les candidats du RDR. Mais ça veut dire que c'est Ouattara. Parce qu'à 3 mois, tu as nous dit quoi? Que c'est Saint-Nouveau Vana. À 3 mois, tu as nous dit quoi? Que c'est Adjoumani. À 3 mois, tu as nous dit quoi? Que c'est photocopie. Tu ne peux pas. Ouattara veut se représenter. Ouattara veut mourir au pouvoir. Ouattara veut confisquer le pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le même dispositif dans lequel on était en 2020, où on a envoyé M. Diaby à Paris. Et M. Diaby a mobilisé la diaspora. On veut reprendre la même chose en donnant maintenant 160 000 euros avec l'argent du contribuable ivoirien. 160 000 euros à Kokora Inzi. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Zasso qui le dit. Mais peu importe, la manifestation là, c'est de l'argent. Donc ils vont distribuer l'argent aux gens de Paris là pour aller encore à la place de la République pour dire que c'est la diaspora qui veut que, c'est tous les Ivoiriens qui veulent que Ouattara soit candidat en 2025. Voilà le schéma dans lequel ils sont. Mais ils ont fini d'utiliser Diaby là. Ils ont fait quoi? Ils l'ont sali. Qu'il a volé là. Mais ils n'ont jamais montré l'argent qu'il a volé là. Ils n'ont jamais montré. Quelqu'un qui vole l'argent puis à la maison. Quelqu'un qui vole l'argent puis n'est pas en prison. Mais ils l'ont sali. Ils l'ont sali. Comme ils ont sali Ahmed Bakayoko. Pour le tuer après. Mais aujourd'hui, Diaby qui a permis à ce que leur mandat anticonstitutionnel illégal en 2020 là, ait lieu là. Mais il est où aujourd'hui? Ils l'ont jeté à la poubelle. Ils l'ont jeté aux chiottes. Maintenant, on prend quelqu'un d'insignifiant. Et puis on dit qu'il faut organiser la marche. Voilà le RDR.
Et c'est aujourd'hui, à l'approche des élections, qu'ils savent qu'ils ont une diaspora. Qu'ils savent que les Ivoiriens de la diaspora existent. Mais quand ça, là, ça finit là, ils disparaissent, vous n'êtes plus rien. Parce que vous ne représentez rien en réalité pour le RDR. Ils vous utilisent simplement à l'approche des élections. Voilà la réalité. C'est pour dire aux gens, voilà le schéma dans lequel le RDR s'inscrit. Et voilà l'ingratitude dont ils ont fait preuve vis-à-vis de Djabi Lassini, vis-à-vis d'Ahmed Bakaykou, vis-à-vis de tous ceux qui les ont aidés à accéder au pouvoir d'État politique. C'est ça la réalité. Donc il faut que les gens comprennent dans quoi on est. Et donc j'aimerais dire, voilà quelqu'un qui a besoin de l'aval de la France, qui a besoin de l'approbation de la France, avant de dire qu'il est candidat. Donc c'est un nègre de maison. C'est tout. C'est un nègre de maison. Un nègre de salon. Magouya tête rouge. Voilà la réalité. Bassa Kelembe. Bassa Kelembe. Comme on le disait à Wongolodougou quand on était petit. Magouya tête rouge. Parce que comment tu peux aller demander d'abord le cultus. C'est-à-dire que le cultus de la France n'a qu'à dans son accord. Il y a un problème. Il y a un problème. Une élection africaine. Une élection ivoirienne. Tout se joue à Paris. Tout se joue à Paris. On n'est pas libéré. On a un problème. On est en captivité. Nous sommes en prison. La Côte d'Ivoire est une prison à ciel ouvert où les décisions de candidature sont prises à Paris. C'est grave. C'est très grave. On attend le hockey de Paris. Le hockey de Paris pour dire qu'on vient candidat. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis, voilà pourquoi ils veulent faire les marches là. Mais ceux qui sont en train de marcher là, si votre est tellement bon, vous faites qu'au château d'eau. Voilà les gens, quand ils sortent du métro à Paris, ils sont arrêtés en bordure du métro. Donc, qui veut se coiffer? Ils vont t'envoyer, comment on appelle ça, un gars là-bas au château d'eau, et puis on va leur donner comme 5 euros. 5 euros. Donc, à cause de 5 euros, il a quitté la Côte d'Ivoire par bateau. Il a laissé l'émergence. Il a pris bateau gonflable en Libye ou au Maroc pour arriver en Europe, pour venir s'asseoir devant le métro, pour dire qu'il veut se coiffer. 5 euros, 5 euros. Et puis, on lui donne 5 euros. Et lui, il est assis là-bas. Et puis, il vous dit, vive l'émergence. Il porte t-shirt orange. Vive Ado, vive Ado. Mais il faut aller là-bas, chez Ado là-bas. Il faut aller chez Ado à Abidjan là-bas. Donc, vous n'êtes pas surpris. Des gens comme ça là, même si on leur donne 1000 euros, ils vont t'agresser. C'est les mêmes qui vont agresser parce qu'ils n'ont pas... C'est-à-dire que leur avenir est raté. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme plus-value en France? Qu'est-ce qu'ils ont de potable en eux? Qu'est-ce qu'ils ont comme comment on appelle ça, bagage intellectuel? C'est les gens qui ne servent à rien à la société en réalité. C'est les gens qui, normalement, si la France se respectait, on allait les rapatrier de ce pays-là. Parce qu'ils sont inutiles. Regardez le match PSG. Regardez ce qu'ils ont fait en France hier. Qui a fait ça? Ce n'est pas les Français. Des étrangers. C'est eux qui ont fait ça là. Des bonariens. Vous avez vu les Chinois aller casser là-bas? Vous avez vu les Chinois aller brûler? Pendant que les Chinois sont en train de faire émerger leur intelligence. Nous là, c'est les casses. C'est piller Louis Vuitton, piller Gucci, etc. sur les Champs-Élysées. Voilà la réalité. Donc les gens comme ça là, pour 500 euros, ils sont prêts à tuer l'homme. Pour 200 euros, ils sont prêts à tuer l'homme. Des gens aussi insignifiants. Et c'est eux qui viennent marcher, vivre à dos, puis vous parlez en Djoula. Mais va parler Djoula à Abidjan. Je pense que Ouattara apprend Djoula dans les écoles primaires. Ouattara dit que le Djoula sera nationalisé. Donc va parler Djoula à Abidjan là-bas. Mais tu es à Paris, vous êtes à Château d'Eau, des plaisantins, vous n'avez rien que des minables. Des gens qui sont là matin, même pour avoir 1500 euros par mois à Paris, c'est toute la grande merde. Vous êtes incapables d'avoir 1500 euros. Vous êtes des pauvres, c'est-à-dire que des moins que rien, des vauriens, des losers. Vous êtes des losers et vous emmerdez le peuple de Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien, mais vous emmerdez le peuple de Côte d'Ivoire. Et beaucoup parmi eux sont des voleurs. En train de voler comment on appelle ça, comment on appelle ça, les bédous des gens dans les métros. C'est le travail, le RDR. C'est le travail que là, le RDR. Et puis c'est eux qui sont là, oui Alassane Ouattara, vive Alassane Ouattara, vive Alassane Ouattara. J'ai vu aussi un certain Tchang Dozo. Moi, je suis propriétaire de société. Je suis propriétaire de société. Mais moi là, ma société là, mon salaire là, c'est pas moins de 1500 euros. Tu es un plaisantin. 1500 euros, tu appelles ça l'argent. Tu es un pauvre lot. Tu n'as rien, tu n'es rien. Quand tu as l'argent là, va à Abidjan là-bas, tu vas aller rester là-bas. Ta société là, tu ne peux pas envoyer ça à Abidjan là-bas. Donc voilà le RDR. Parce qu'ils ont des entrées. Parce que c'est les ministres qui viennent du Nord et qu'ils ont accès à ces ministres là, ils pensent que la vie se limite à eux.
Voilà la réalité. Et c'est eux qui ont venu vous emmerder pour dire sortez, sortez, sortez. Mais quand ça va là, en Côte d'Ivoire, on va en Côte d'Ivoire, je pense que c'est parce que ça allait en France que vous avez quitté la Côte d'Ivoire pour aller en France. C'est parce que ça n'allait pas en Côte d'Ivoire que vous avez quitté la Côte d'Ivoire pour aller à Paris. Mais maintenant que l'argent est venu, Brave Tier est là, l'émergence est là, Ado Kafle il est là. Mais allez à Abidjan, chez Draman. Mais vous êtes encore dans Paris, là, vous emmerdez les gens à Abidjan. Pourtant, les gens n'arrivent pas à manger. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Et vous-même, là, les nordistes, là, vous êtes les premiers à faire Western Union à vos parents, chaque jour à Abidjan. Vous êtes les premiers à faire Orange Money à vos parents. Mais vous vous mentez à vous-même. Bande d'escrocs. Vous n'avez même pas honte. Donc, c'est pour dire à Ouattara, si tu veux, là, il faut aller organiser marée orange sur la lune. Si tu veux, il faut aller organiser marée orange sur le soleil. On s'en bat les couilles aujourd'hui et puis demain. Nous, on dit que tu n'es pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Comme la Côte d'Ivoire t'appartient, là, tu vas nous dire ça. Tu vas nous expliquer ça. Que non, on ne va pas laisser la Côte d'Ivoire à n'importe qui. C'est pour toi le pays là. C'est toi qui as décidé. C'est les Ivoiriens. C'est à eux seuls de décider à qui ils vont laisser le pays. Ce n'est pas à toi. Toi, un Burkinabé. Et puis avant de dire à Gbagbo, ou avant de dire à Thiam, ou à qui que ce soit, qui ne peuvent pas candidater, toi-même là, il faut nous démontrer que tu es Ivoirien. Démontre-nous comment tu as fait pour valider ton dossier de candidature. Parce que si on veut regarder la loi, toi-même là, tu ne peux pas être candidat en 2025 là. Si on veut regarder le droit, tu ne peux pas être candidat. À Makoussi, là, c'est Makoussi qui t'a permis d'être candidat. Montre-nous un seul article de la Constitution qui permet à Ouattara d'être candidat. Faut pas nous distraire. Toi, un hors-la-loi, un brigand qui ne respecte rien en Côte d'Ivoire, c'est toi qui as venu parler de respect de la loi aux gens. Un gars qui est obligé d'attendre Macron qu'on gifle, sa femme gifle dans l'avion. Eh, vraiment, les hommes battus. Oh, pauvre Macron. Les hommes battus. Oh, stop, les femmes. Arrêtez de frapper les hommes. Faut pas frapper les hommes. Le petit Macron a été giflé. Le petit Macron, le maître de Ouattara, ils ont giflé ça dans l'avion. Mais j'ai eu mal. Parce que là, les hommes sont menacés. Les hommes sont menacés. Oh, vraiment, Macron a été traumatisé. Oh, de même que je suis contre le fait qu'on frappe les femmes. Je suis contre le fait qu'on frappe les hommes. Les femmes qui frappent les hommes. Et il a été frappé. Oh, Macron, Yako, nous sommes solidaires de Macron. Parce que stop à la violence faite aux hommes. Donc, il ne faut pas frapper Macron. Mais Macron a été giflé. Mais Ouattara attend, Draman, il attend que lui qui a été giflé là, donne son OK pour que lui soit candidat en Côte d'Ivoire. Mais si Macron est giflé, c'est que Fanta Gbaya va te tuer. Parce qu'elle-même là, à Salfo, il m'applaudit ça dans le billard. Donc, sur lui-même, il gère ça, toi là. Champion, tu sais que tu n'es rien. Tu es là pour la forme. Tu es là, puis tu es quoi? Tu es là pour la forme. Tu n'es rien même. Donc, vous deux, c'est une association d'hommes battus, je comprends. Une association d'hommes battus. Mais toi, tu as battu avant lui. Donc, je comprends que tu as besoin de lui pour que, voilà, la solidarité des hommes battus. Je peux comprendre ça. Mais c'est pour te dire, si tu veux, il faut aller voir Macron. S'il veut, il n'a qu'à le gifler 100 fois. Il faut lui dire ça. S'il veut, il n'a qu'à le gifler 100 fois. Mais nous, on te dit que tu n'es pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Il faut écrire ça. C'est tout ce que Johnny Pacheco a te dit. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, désormais, vous savez pourquoi Ouattara court. Pourquoi il va organiser son congrès là à Paris. Vous savez. Et il va vouloir organiser le même jour un autre congrès à Ebempe ou au stade Félix Houphouët-Boigny. Pour dire à la communauté internationale, regardez, toute la Côte d'Ivoire veut qu'elle soit candidat. Pourtant, on a donné 2000, des femmes illettrées. On a cassé leur marché à Djamé. On a cassé leur maison. Mais on va leur dire, brave, tiens là. Si vous ne venez pas, si Gbagbo vient là, vous allez mourir. Hein. Si Gbagbo vient là, vous allez payer. Hein. Et puis on va dire, bon, on a peur. Prado a raison. Hein. On les met dans le car. Pourtant, elles n'ont pas maison pour dormir. Leur marché a été brûlé. Mais on les met dans le car, aller au stade de BP parce que Gaga mou, Gbagbo. Gbagbo, le Gaga mou, il arrive. Donc on a peur de Gaga mou. C'est malheureux, c'est lamentable. Soyons sérieux. Peuple de Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire sauf Draman et ses militants. C'était mon frère, ami et camarade, Johnny Pacheco. En tout cas, vous êtes avertis. Vous serez tous, déjà, ils vont vous terminer un à un. C'est Draman qui a fait le son. On est ensemble, portez-vous bien. Ciao, ciao.